Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Dernier épisode de notre feuilleton consacré à l'audition avec notre expert audioprothésiste chez Audilab à Laval, Norbert Montambeau. J'aurais bien voulu vous interroger encore quand même sur l'acouphène. On dit que 39% de la population serait touchée. C'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme et c'est une réalité. Et là, déjà, peut-être qu'on peut définir les acouphènes, parce que je crois qu'il y a plusieurs... Voilà, l'acouphène, c'est extrêmement complexe. C'est un son interne. Donc ça reste un son qui est objectif, puisqu'il est, on le sait aujourd'hui, créé par l'oreille, par certains dysfonctionnements de cette oreille interne. Et souvent, on considère que ce sont des dysfonctionnements d'ailleurs chimiques au niveau de cette oreille interne, de ces petites cellules ciliées internes. Et ça crée un espèce de son interne. En fonction de chacun, ils peuvent être perçus, identifiés, reconnus, interprétés différemment. Et c'est pour ça qu'on parle d'acouphène de façon générale. Poussé un petit peu à l'extrême, c'est quelque chose qui devient très obsédant en fait pour les patients et c'est très traumatisant. Et malheureusement, comme on ne peut pas faire entendre l'acouphène, c'est très compliqué de partager ça. Donc bien souvent, on arrive à traiter l'acouphène quand il y a des conséquences dommageables. Et voilà, c'est très lourd à porter pour les patients. Et vous disiez, on arrive à traiter l'acouphène quand il y a des causes dommageables, mais ça veut dire, en gros, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué à traiter. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite greffe ? C'est une très bonne question. Malheureusement, comme je le dis à mes patients, il n'y a ni pilule miracle, ni gestes chirurgicaux qui vous soulageront de l'acouphène. Et bien souvent, l'acouphène, en fait, on parle de soulager le patient. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'acouphène, à mon sens, on n'en guérit pas. Mais en fait, on peut arriver à guérir de toutes les conséquences négatives de l'acouphène. Souvent, ce que fait le patient naturellement, c'est qu'il arrive à apprendre à vivre avec son acouphène. Presque ne plus l'entendre. Voilà, c'est ça. Il est là, mais il apprend à vivre, il le met de côté et donc il l'oublie. Et ça correspond, je suis certain que dans nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Et quand l'acouphène prend plus d'importance dans la vie de chaque patient, parce que je reviens sur cette notion d'obsédant, ça peut bloquer le patient dans sa vie quotidienne. Quand vous vivez en permanence avec ce bruit permanent qui vient tout vous perturber, ça bloque votre activité sociale. Et le patient remarque que quand il y a un petit peu de bruit, il est encore plus gêné. Quand il est fatigué, il est encore plus gêné. Donc, c'est aussi un facteur pour se couper de la vie sociale. Oui. Le traitement de l'acouphène, en fait, il y a plusieurs thérapies qui existent, mais l'idée principale, c'est d'essayer de venir cacher l'acouphène. On appelle ça du masquage. Souvent, la meilleure façon de faire, c'est quand un acouphène correspond à une perte auditive. Et ça correspond à beaucoup d'acouphènes qui sont en fait découverts après une perte auditive. Eh bien, on arrive en corrigeant la perte auditive avec un appareil auditif à venir recacher l'acouphène. Est-ce que ça veut dire, en fait, Norbert Montambeau, que comme on perçoit moins le bruit extérieur, du coup, on perçoit davantage cet acouphène ? C'est exactement ça, Isabelle. Les études démontrent que finalement, le niveau d'acouphène, lui, il est toujours à peu près constant, mais c'est la perception qu'en a le patient qui varie. Et du coup, on entend qu'on ne peut pas guérir d'un acouphène. Voilà, on guérit des conséquences de l'acouphène, je dirais. Mais l'acouphène en lui-même... On peut en diminuer la perception. Voire la faire disparaître, en fait, cette perception. Et la vraie question est de savoir, mais est-ce qu'il est encore là ou pas ? Alors, il ne faut surtout pas poser cette question-là à un acouphénique parce qu'il va se concentrer sur son acouphène. Oui, donc l'entendre. Il va revenir. Alors que l'objectif, c'est l'inverse. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est que je pense qu'on arrive quand même aujourd'hui, et ça marche à peu près dans 70% des cas d'acouphénique avec une perte auditive. Avec un appareillage traditionnel, on arrive à venir masquer ces acouphènes. D'accord, donc c'est très encourageant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en gros, se font une raison. En fait, Là, on est plus démunis, c'est effectivement soit avec des gens qui n'ont pas de perte auditive et qui ont des acouphènes, ou alors quand on arrive sur des acouphènes qui sont vraiment omniprésents, omnipotents, qui vont, eux, nécessiter un traitement un peu à part avec de la création de sons pour venir vraiment cacher l'acouphène. Il y a des thérapies qui existent et qui sont souvent d'origine canadienne, d'ailleurs. C'est très long, c'est très douloureux souvent pour le patient. Mais on y arrive. Ça demande souvent d'ailleurs une vraie collaboration multidisciplinaire entre le médecin ORL, l'audioprothésiste, des psychologues pour arriver à gérer son acouphène, des orthophonistes. Voilà, c'est vraiment une matière très particulière. Il n'y a pas de solution miracle,
et chacun vit son acouphène, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon très individuelle. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même quelques perspectives. Merci Norbert Montambeau pour ces plutôt bonnes nouvelles. Merci aussi pour tout ce que vous nous avez expliqué sur notre audition tout au long de cette semaine. Et donc, s'il faut retenir 2 choses, c'est que ce sens de l'audition est précieux, que si j'ai bien entendu, plus on l'exerce, plus on le rend performant. maintient, comme la mémoire. Ça ne veut pas dire néanmoins qu'il faut s'assommer les oreilles et mettre du bruit à fond tout le temps dans les oreilles. Ça Non, veut dire l'oreille est fragile. Protéger. Et puis ce qu'on retient aussi, c'est que donc on n'est pas obligé d'attendre la journée nationale de l'audition pour faire des tests, et que plutôt ça pareil, quand il y a besoin, plutôt on détecte ce besoin d'appareillage, plutôt on préserve notre ouïe pour l'avenir. Vous avez très bien résumé la chose. Ouf. Alors, merci beaucoup, Norbert Montambeau. Et donc, voilà, merci pour votre apport en tant qu'audioprothésiste. Et je rappelle que vous êtes à Laval, chez Audilab, rue Sauchu-Servinière. Donc, merci beaucoup. Tous les épisodes, si vous en avez raté, sont disponibles sur la chaîne YouTube Fidélité Mayenne, dossier du jour. Et avec un petit clin d'œil, bonne écoute à tous.